La Coupe Junior CIK rassemble tous les meilleurs jeunes pilotes du monde et comme son nom l'indique peut être considéré à juste titre comme un véritable championnat du monde. 72 pilotes représentant 16 nations allaient se disputer ce titre très envié puisqu'il a déjà appartenu entre autres à des pilotes comme Alain Prost et Andrea de Cesaris. L'édition 84 allait nous réserver un suspense extraordinaire et restera sûrement gravé dans les mémoires comme un grand moment du karting international. Tout le monde se prépare et comme vous allez le voir, dès le début des manches, c'est déjà la bagarre entre tous ces jeunes pilotes. Les manches se succèdent et le départ est toujours un moment extrêmement délicat. Encore une fois, lors de cette manche qualificative, on va s'apercevoir que le premier virage est souvent sujet à bien des bouleversements. À l'issue des manches qualificatives, c'est l'Allemand de l'Ouest Schumacher qui obtenait le meilleur score et partait
en première ligne de la pré-finale, après avoir bien pris le soin de refroidir ses pneumatiques. Attention, le véhicule Renault 18 Turbo. D'autres, comme le japonais, connaissaient quelques ennuis dus aux formidables contraintes qu'imposait ce circuit mayennais. Le dimanche matin, les abords du circuit affichaient complet pour ce mondial junior. Mais le règlement international exigeant un repos forcé le dimanche matin pour que ces jeunes pilotes puissent se récupérer, chacun patientait et se décontractait en appréciant les performances d'autres mini-bolides, les voitures radiocommandées. Mais dès le début de l'après-midi de ce 8 juillet, la compétition reprenait ses droits et, comme d'habitude, la sécurité s'installait sur le circuit afin que tout se déroule dans des conditions optimales de sécurité pour tous ces jeunes pilotes qui visaient la victoire finale de ce mondial 84. L'après-finale, dont l'arrivée déterminait les places de départ pour la grande finale, débutait et allait voir un duel acharné entre l'Allemand de l'Ouest Schumacher et le Français Yvan Muller. L'Allemand de l'Ouest prenait le commandement et vous allez le voir, malgré toutes ces attaques nombreuses fois répétées, Yvan Muller ne pouvait prendre la première place.
Le Français, gêné par de l'huile moteur que perdait le jeune Allemand, ne pouvait pas trouver les conditions idéales d'adhérence pour doubler et d'ailleurs le faisait savoir. Et là encore, une formidable poussée du Français, hélas, sans résultat une fois de plus. Toujours le duel en tête. Mais ce fabuleux duel ne doit pas nous faire oublier les Italiens qui, derrière, s'expliquaient entre eux et remontaient au classement général. L'arrivée donnait dans l'ordre Schumacher pour l'Allemagne, Müller pour la France, Gilardi pour l'Italie. Rien n'était joué dans cette finale du championnat du monde et le suspense restait entier. Le temps pour tous ces jeunes pilotes de récupérer et le temps également pour nous de vous présenter au passage tous les jeunes espoirs français du karting international. Tout d'abord, Franck Lagorce, Laurent Aiello, Bruno Felicioni, Ruggieri, Lionel Paolo, Franck Le Belair, Loïc Moison, Marc Duhamel, Éric Duhamel, Stéphane Boulet,
Christian Touroute, Béatrice Valentini, Guillaume Gomez, Stéphane Malle, Yvan Muller et Maurice Guénoun. La tension monte dans les stands, les pilotes se préparent, tout le monde se rend sur la pré-grille. Les spectateurs prennent quelques dernières forces et nous allons assister à la grande explication de ce Mondial 84. Schumacher prend le commandement. Et déjà le duel avec le Français. Yvan ne s'en laisse pas compter et il reprend l'avantage. L'Italien Gilardi vient se mêler à la bagarre en tête également. Et il va même prendre la direction des opérations. Et à partir de ce moment, nous allons vivre un grand moment de karting. Allez, de nouveau Muller en tête. L'Allemand de l'Ouest lâche prise, mais devant c'est du délire. Et les deux concurrents, malgré l'enjeu de la bagarre, trouvent même le moyen de s'expliquer dans la ligne droite. Et l'Italien continue son forcing et arrive même à reprendre l'avantage. Mais pas question pour Yvan Muller de laisser la première place. À moins
22 tours de l'arrivée, l'Italien reprend la tête, dur. Une dernière attaque d'Yvan Muller, mais rien à faire. Andrea Gilardi devient champion du monde 1984 devant Yvan Muller et Colciago. Une formidable empoignade entre plusieurs pilotes qui, à coup sûr, feront à nouveau parler d'eux dans les années à venir, et l'on comprend bien pourquoi le karting est considéré comme une formidable école de pilotage et de volonté.